Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Pera Palace de l'écurie Ricky Mingard, montée par Daryl Howland, qui s'est imposé dans l'épreuve principale. Mais dans cette course, la monte de Pierre Stridom sur Chilican Carney a fait l'objet d'une enquête et de pas mal de commentaires également. Cette monte, Carlos Gomez qui vient d'arriver pour l'écurie Amarciudial et qui frappe deux fois samedi, la première avec l'extrême outsider Superstitious, l'écurie Vincent Lett qui continue sur sa lancée, deux outsiders, Kudutu et Dealer's Charm sous la montre de Derek David samedi dernier. Nouresh Juglal mène à bon port Cyber Special. Nous allons également parler de Patrol Officer ce soir et Manuel Nunes qui ramène une victoire grâce à Bad Attitude. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous revenons sur le plateau, nous à la régate de la course remportée par Pera Palace. Départ de l'épreuve principale, Pera Palace qui bondit de son couloir pour essayer de prendre le train à son compte avec Chilican Carney, Pera Palace, Chilican Carney, Captain Swarovski, 7th Plane se retrouve sur les barres maintenant en 4 à 5e position. À son extérieur, il y a Tenjiro. Saman Unbelievable Lad, Prince of Thieves, Sub Bernardini à l'arrière, The Great One et Split the Breeze. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique à 1000 mètres du poteau et entament maintenant la descente. Pera Palace qui est parti tranquillement devant, une de longueur d'avance sur Captain Swarovski, Chilican Carney. Tanjiro à l'extérieur de 7th Plane, Unbelievable Lad va se rapprocher de la tête de la course. Bernardini court caché, il y a Prince of Thieves à l'arrière, The Great One et Split the Breeze à 600 mètres du poteau. Pera Palace n'est pas inquiété, sera difficile à contrer dans ces circonstances. Captain Swarovski avec Unbelievable Lad, Chilican Carney qui est bien placé. Tanjiro, 7th Plane doit attendre l'ouverture. The Great One lancé de loin, Prince of Thieves, Bernardini, Split the Breeze à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux abordent la courbe pour entrer maintenant dans la ligne droite finale avec Pera Palace. Chilican Carney va tenter de revenir sur lui. Pera Palace face à Chilican Carney à l'arrière. On fait l'effort. Unbelievable Lad, Prince of Thieves qui termine à l'extérieur, mais Pera Palace a l'avantage. Pera Palace va aller l'emporter sous la montre de Daryl Holland. Victoire de Pera Palace devant Chilican Carney. Pera Palace jamais inquiété dans la course à l'avant, Nitin, avec 55.5, les finales jusqu'au bout. Oui, en l'absence de White River qui avait dominé l'autre ces deux dernières sorties, et c'est probablement trop faux dans sa 6e course. Normalement, le papier avant la course, il y a Chilican Carney à son intérieur qui est également de tenir une belle vitesse initiale. Pera Palace sorti du 6e couloir, 5e couloir avec l'emergency accepted, donc speed limit. Mais nous trouvons qu'il n'a pas nous a fait gros efforts vraiment malgré la présence de Chilican Carney pour prendre le lead dans sa course. Il prend un bon départ de ce 5e couloir. Vous trouvez sur les images. Il finit bien sauter Chilican Carney sur l'intérieur. Et quand Daryl Holland sollicité, nous trouvons qu'il n'a pas besoin vraiment fait un gros effort là avant passage bit. Nous trouvons que le jockey Stridom à l'intérieur finit reprendre Chilican Carney et il laisse le champ libre à Pera Palace. Ça, les courses sont finies. Parce que premier 200 mètres fin galop dans 14-0D et Holland une fois en tête entre poteau 1200 et 1000, il fait ça en 12-48 avant de lancer un long sprint. Il profite pleinement sur les handicaps 55.5 kg. Il finit dernier 800 mètres en 47 secondes et dernier 600 mètres en 35 secondes. Donc bien difficile pour Banseval derrière Revin Loli et il fait une kick dans la ligne droite pour signer une belle première victoire. Voilà, Daryl Holland, l'effort ici sur Pera Palace. Qui gagne les courses là dans un bon style pour le compte de l'écurie Ricky Mingard. C'est vrai qu'il est certainement capable de gagner encore d'ici la fin de la saison.
Voilà, Perapalace, mais si on diminue les mérites de ce coursier, bon, Finziali capable de ramener encore d'autres victoires. La monte de Pierre Stridom sur Chili Con Carne finit être l'objet de pas mal de commentaires, non seulement de commentaires, mais d'une enquête aussi par les commissaires de course. Oui, et loin de nous mettre en doute la supériorité de Perapalace dans la course, c'est vrai que la monte de Pierre Stridom sur les 200 premiers mètres laisse planer quelques doutes. Surtout si nous prenons en considération betting trend sur les courses à partir de samedi matin, quand nous trouvons que finit dans heavy betting l'Opéra Palace sur la côte fin sur 550 à un moment vendredi pour venir à 230 roupies avant le départ. Alors qu'à l'inverse, Chili Con Carne qui est coté à 330 roupies, Chicken, man les autres favoris les courses en compagnie de Prince of Thieves, sur la côte fin dégringolée de 330 pour finir à 650 voire 700 roupies avant le départ. Chili Con Carne, donc un cheval, nous tous connaissons, c'est un cheval qui n'a du pas, qui avec ce bon la ligne au départ, nous pensons que Suzuki est capable de faire plus sur la partie initiale. Mais quand nous guettons le départ de la course, nous trouvons que Stridom en aucun cas il démontrait sa l'intention vraiment pour aller devant dans les courses. Là. Il suffit d'interroger dans un premier temps par les commissaires samedi. Par la suite, le commissaire finit une enquête en présence de l'assistant entraîneur Subiraj Gajadar hier matin. Au cours de sa c'était suivre dans le box seat. Les amis fin cause pour essayer d'aller devant dans sa course. Par contre, l'assistant entraîneur Subiraj Gajadar tel qu'il fin dire dans l'enquête, il fin dire qu'il demande Suzuki try to go for par rapport à ce qui Stridom fin dire dans l'instruction qu'il fin recevoir et si jamais un autre cheval peut insister à l'extérieur de ne pas s'engager dans une lutte prématurée et assise à ce moment dans boxing. Subiraj Gajadar fait même dire que selon lui le jockey Stridom qui aurait dû insister encore un peu avant de céder le commandement à Perapalace. Mais il fin dire aussi qu'après les courses, il fin demande mon explication Stridom fin dire qui Perapalace qui paraît plus rapide, une sortie qui n'a pratiquement 3 quarts longueur à l'ouverture des boîtes et qui lui pas envie et engage lui dans un cutthroat. Subiraj Gajadar qui finit également devant le commissaire qui la monte de Stridom qui paraît questionable, mais après avoir écouté et sur mon explication, les tout sur mon explication qui paraît justifiée. Une question de Stéphane Deschalin qui fait une demande Stridom s'il n'est pas une opportunité pour essayer faire Perapalace travailler un peu plus avant cette lit le commandement. Pierre Stridom fin dire, les bons qui nous regardent le film, il dit que Perapalace non seulement il saute plus vite qu'il est, mais il fin dire également que Chili Con Carne a une tendance hanging et étant il prend en considération que Chili Con Carne peut rendre 4,5 kg à Perapalace, l'idéal est parti dans sur l'intérêt pour go in a cutthroat with Chili Con avec Perapalace à ce stade. Donc c'est une bonne raison encore qui fait motive lui prend sa deuxième position de boxing, donc qui également forme partie de sur l'instruction. Il finit également un commissaire qui Perapalace la dernière fois finit à battre au White River qui probablement meilleur cheval dans Maurice et qui là he was giving him weight. Chili Con Carne peut rendre du poids à Perapalace et il comme ça qui à l'entrée de la ligne droite il y a encore une longueur de Perapalace, mais par la suite Perapalace finit quitte dans la ligne droite, il y a under day Zame Chili Con Carne qui pour capable battre Perapalace qui est by far the best horse in the field. L'entraîneur Subiraj Gajadar finit également soutenir Suzuki à la fin en disant que
nous pas capables comparer White River avec Chilicon Corner. Donc White River qui domine Perapalis dans ce dernier courses. Le commissaire finalement fait une note de Stridum, il n'a pas fait aucune sanction. Le chief staff Stéphane Deschalin donne une raison à la fin de l'enquête, donc une raison qui fait une motive décision board, donc pas sanctionne le jockey Stridum. Il finit entre autres qui, selon lui, enfin, selon le board, Stridum did right to instructions. Il finit également qui, je finis prend en considération Pierre Stridum is not known to be the most aggressive of riders. Et il finit également qui, sur le film, je trouvais effectivement que Chilicon Corner was hanging in sur la partie initiale. Et je suis également convaincu qu'on the day, Chilicon Corner pas capable de battre Perapalis. À la fin, Stéphane Deschalin finit dire Pierre Stridum qui, si jamais Chilicon Corner termine à moins d'une longueur de Perapalis, he would have been in deep trouble. Maintenant, si vous demandez moi, mon avis personnel, Rajiv, que Chilicon Corner termine à une tête ou bien il finit à 10 longueurs de Perapalis dans sa course, moi je pense que ça c'est secondaire, c'est irrelevant. Nous mettons une concern, moi je pense que nous disons est-ce que le jockey Stridum monte Chilicon Corner Comment tu besoin au mieux de ses possibilités et surtout selon les instructions sur la partie initiale de sa course. Nous tout connaissons Chilicon Corner, normalement c'est pas qu'il n'a pas, mais là nous pas tout lui faire montrer sa et il est clair sur les images pour suivre en deuxième position dès le départ. Ben les temps, Nitin, me voir une issue capable de nous information là qui reste très très importante. Oui. Et l'eau sa distance ça. Oui, il y a 3-4 mètres Rajiv qui finissent galoper l'eau de cette 11e journée. C'est dans la première course, c'est une course 0,25 remportée par Superstitious. Premier 400 mètres, les courses Superstitious, fin galope dans 25,9, donc en 0,25. Il y a également les courses coup du tout, benchmark 36. Premier 400 mètres, là également, fin galope dans 25,97, 25,93 dans la première course avec Superstitious. Et la 6e course, remportée par Perapalis, qui est une benchmark 5. Donc, il est beaucoup plus long. Benchmark 36. Donc, on plein l'opportunité pour faire travail Perapalis sur la partie initiale. Bon, pas dire au Perapalis, si capable de faire ça, Perapalis, si vous gagnez les courses, anyway. Mais quand nous avons de façon qui définit monte voilà sur la partie initiale, il est clair qu'il y a un jockey de se trompe, nous expect much better ride. Beaucoup more commitment from him at the start. Et maintenant, quand on talie ça, ça va une observation là avec betting trend. Justement, le betting trend, quoi normal, ou quand il y a une gros betting comme ça, qui, ban commissaire appelle tout ban jockey. Normalement, avant quand il y a une aussi grande évolution au niveau de la côte, Perapalis sur la côte, il monte sensiblement, il y a une betting drift sensible également. La côte Chilicon Corner. Normalement, le commissaire, je t'appelle, le jockey concerné, surtout c'est va équiper de drift avant les courses, mais dans ce cas-là, nous ne connaissons pas le commissaire qui cause avec l'assistant entraîneur Soubir Al-Khaldob, demande une précision par rapport à son instruction, également par rapport à l'instruction donc du jockey Stridum. Pour un jockey de la trempe de Stridum, je pense que nous sommes capables I expect a much better ride from him. Je pense qu'il est estimé heureux. Il n'a pas fini comme une sanction au cours de sa enquête là. Parce que nous ne sommes pas dupes à dire. Justement, les galops contre White River, la dernière fois, nous ne pas contre Chilicon Corner, White River,
c'est une bonne média, sinon le meilleur avec une importé ces derniers temps. Les autres dernières confrontations, côté Perapalais, tu travailles avant de mettre la tête devant. Oui, oui. On a raison de faire ressortir ça. Dernier les courses, White River, tu galopes cheval qui est réputé pour être une différence entre lui et Perapalais. Ça pas empêché Joaquin Nunes, c'est vie Une possibilité, nous guette ça les causes qui nous peut causer là, si la régie pour ici Cali pour nous, voilà. Oui, White River encore sorti du premier couloir. Et il y a pour autant dire que White River, c'est pas un cheval réputé pour être un cheval qui galope devant. Et pourtant, le jockey Nunes qui a Shirley qui, Olen, je crois que tu montes cheval là, ça doit travailler un peu sur la partie initiale pour assurer à Sagui, donc Shirley qui n'est bon pas dans les courses pour White River capable de relaxer éventuellement. Mais quoi d'autre à ajouter par rapport à la course de samedi dernier, Nitin? Bon, non. Je pense que c'est difficile de battre dans les courses, mais je pense définitivement le jockey Stridom est capable de faire beaucoup mieux dans les courses. Pena, vous pensez trop de respect quand il s'agit de Pierre Stridom qui reste, nous va mettre en doute sur une compétence, un super jockey, il Pena fait ses preuves d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un peu trop de respect quand il s'agit d'un nom pareil? Il est possible, Rajiv. Et je pense qu'il est important, ou peut dire ça, mais imaginez-nous si un jockey mauricien qui monte Silicon Cornet et la côte qui changé à ce point et qui nous tue dire aujourd'hui. C'est capable, il y a une vérité dans ce que vous pouvez dire, définitivement. Voilà, nous vous quitte cette sixième course. Nous pouvons enchaîner pour le N Cavalier, Carlos Gomez, qui nous suit à temps de débuter au Champ de Moss et pas finir les temps comme si Getly montait d'abord parce qu'il frappe d'entrée avec Superstitious. Bon, ou qui suivent les courses Sud-Afrique, ou capable confirme ça, mais mes camarades qui suivent les courses l'Afrique du Sud, dis-moi avant les courses qui c'est un jockey qui normalement qui excelle le frontrunneuse et d'entrer le Superstitious, qui est un cheval qui est très rapide, nous trouver une fermouche Superstitious, un cheval qui a un potentiel, il a sûrement un petit pépin, se déprimer sur le après chaque les courses, il se distresse à chaque fois. Et son entourage, il finit de donner un break, donc le papier, Romanus, tu fais payer dans les courses, mais il paraît que Romanus, il trouve 1400 mètres là un peu trop short et Superstitious, il profite de ça pour gagner de bout en bout sous la selle d'un Carlos Gomez bien inspiré. La selle du jockey Gomez qui apparemment finit glisser peu après le départ, mais il finit réussir contrôle ça cheval-là. Pourtant, c'est vrai qu'il est tiré énormément en course, il contrôle ce cheval-là, il relaxe pour aussi vraiment une belle victoire. Nous venons sur le départ de cette course, Superstitious qui se retire à l'extérieur, qui se vient débuter au Champ de Moss, mais... Oui, comment on va dire, il est mieux acclimaté, il n'a pas fait vraiment un gros effort pour prendre le commandement de la course, c'est un very, donc qui tient sur l'intérieur, et le jockey Gomez, vous trouvez, il n'est pas une bounce cheval là pour aller devant, parce que c'est un cheval qui a habitué de tirer, il laisse faire à sa main, et une fois qu'il arrive devant, vous trouvez, il répond ce cheval là. Sur la seule ligne, il glissait un peu, mais il réussit faire ce cheval là souffler la descente avant de lancer le sprint dans les derniers 300 mètres, de trouver les kicks pour dominer Romanus et Al Danger qui finit prendre une bonne troisième place à l'arrivée. Romanus il n'a pas démontré sa accélération là dans la ligne droite. Peut-être qu'il finit suivre trop près, mais il faut probablement que c'est un cheval qui peut demander plus de distance pour exprimer. Superstitious devant Romanus, Al Danger. Visiblement pas une sprinter Romanus.
Contrairement à Superstitious, il entend à ce qu'il ramène encore de victoire à son établissement. Carlos Gomez qui fait ici un doublé, vous trouverez dans quelques instants. Un doublé grâce à From the Ashes pendant la journée. From the Ashes, un tout autre cheval cette année. Et là également, Gomez profite de ce bon couloir. Il finit par un excellent départ pour suivre dans le sillage du meneur avant de faire la différence en ligne droite. Nous avons cette course. Nous trouvons qu'il finit par un bon départ. Il a pratiquement une longueur sur le peloton à l'ouverture des boîtes. Je pense que c'est ce bon départ qui fait lui éventuellement faire la différence. Par la suite, Core Avengers et Promissory finalement à sur l'extérieur. Les fin réponse au cheval donc poursuivre dans le dos de Core Avengers. Le Zodiac Jack tire en arrière-garde à l'extérieur de Garden Show. Why wouldn't you en queue de peloton. Et From the Ashes, à partir de là, il est bien relax. Et le jockey Gomez, donc, qui prend un mot sur l'attaque. À 400 mètres du but, là, il a déjà lancé ce cheval, mais nous trouvons Derek David, Papelessi prend sa garde là, et il peut insister, et dans la ligne droite, il peut sur ce cheval, From the Ashes, comme à son habitude, sous pression, il a une tendance hang out. Le jockey peut continuer à cravacher et il peut résister au retour de Zodiac Jack et de Top Overall qui finit pour la 3e place. Le jockey Gomez qui finit gagne réprimande parce qu'il finit gêne un peu Promissory quand From the Ashes, vous trouvez, il a une tapis avec la main droite, c'est Valen hang out. Après une séance en main de cravache, il trouvé les fins incommode un peu Promissory, donc le commissaire fin réprimande pour ça. Bonne fin de course de Zodiac Jack pour la 2e place. Écoute, Samraj Mahadia qui est involvé dans l'entraînement des chevaux chez l'écurie Amarasi Udial. Samraj a doublé pour l'écurie Amarasi Udial samedi. Superstitious, c'est Val qui utilise suivre le dernier interview. Il est un gros outsider cette semaine-ci. Comment vous expliquez sa victoire là? Bon, écoutez, Superstitious, ce premier sorti, pas de mal galopé. Et ce deuxième sorti, bon, tu vas souvent le second run, comme on dit, un second run syndrome. Et je pensais que ça joue là aussi, ça allait un petit peu trop vite. Nous avons à Floréal, nous freshen up. Et c'est un des petits problèmes, un petit peu qui sont besoin rectifier. Nous réussi directement un petit problème. Et tu fais une satisfaction tout le temps à l'entraînement. Bien dire qu'il se met chrono à l'entraînement, tout le temps bon. Le seul point d'interrogation qui nous tient samedi, c'était le jockey, nouveau jockey, et la 9e ligne. Mais nous, super Cordelienne, bien sûr, une chance d'outsider. Et vu que c'est un 3 ans, définitivement un course sur lequel on peut faire beaucoup d'espoir au fil de la journée. Écoutez, c'est un jeune cheval, 3 ans, quand on est sur conformation, il est bien taillé pour la piste Maurice. Et je pense que c'est un jeune d'avenir, bien sûr. Et From the Ashes, 3 à la suite, il peut venir pratiquement après un mois d'absence. Explique-nous qui fait les pannes réparées en compétition pendant la semaine-là et qui travaille abattu pour garder en condition gagnée samedi. Bon, écoutez, From the Ashes, malheureusement, vendredi de la course, le matin, il tapé dans ce box et il gagne ici en fleur au jarret. Et nous pas prendre le risque, nous les avons retirés parce qu'il tient en fleur. Et ça les course un investissement pour soutenir la dernière fois parce que le gagnant de cette course c'était Barack Lavan qui gagne les courses avec 1 minute 31 quelque chose. Et par contre, From the Ashes, il gagne même les courses avec False Rails 4 mètres 25 à 1,30. Juste pour dire qu'il a un lot de temps, From the Ashes c'est meilleur. Bon, nous avons amené à Floréal, il reste environ 6 à 7 semaines dans le box. C'était vraiment difficile, c'est un cheval vraiment caractériel et bien chaud. Nous nous avons fait prendre beaucoup de précautions en lui. Mais il fait une gagne sur un galop pour nous garder ses conditions. Toutes les semaines, il n'a pour lui, fait ce galop juste pour maintenir lui. Et c'était bien sûr la meilleure chance de l'écurie.
Et Unbelievable Lad, définitivement, l'équipe est business à premier les courses pour y améliorer ses conditions. Écoutez, Unbelievable Lad, c'est un très bon cheval, un nouveau. C'est un gros gabarit qui pèse dans les 520-522 kilos. Définitivement, tu as bien besoin de ça les courses. Je pense qu'il peut progresser après ça les courses. Et qui va viser avec ce cheval-là? Nous connaissons qu'il figure parmi une des meilleures acquisitions de l'écurie. Bon, nous payons un trop programme défini pour lui, sûrement pas une course classique. Et nous pouvons prendre les courses comme et surtout nous pouvons donner sur les temps. C'est un bon cheval. Nous connaissons qu'il dans la deuxième partie de la saison, il est bien utile pour l'écurie. Et c'est un des bons chevaux qui nous paye bien sûr pour compter jusqu'à la fin de la saison. Sinon, Samrad, satisfait des progrès accomplis par Olabod dans la dernière course? Oui, définitivement. Olabod est très bien galopé, malgré qu'il y a une parcours difficile en troisième épaisseur. C'est un cheval, c'est un véritable stayer. Je pense que du moment quand nous commençons à gagner une longue distance, c'est pas un cheval bien valable dans sa catégorie. Là. Samrad, nous connaissons l'autre training, Procol Harum, une des meilleures acquisitions de l'écurie. Comment vous qualifiez ce barrière trial sur le gazon mardi? Bon, très bien, très joli travail. Définitivement, il n'est pas encore arrivé sur top form. Il est assez loin de ce form. Nous avons des courses programmées pour lui peut-être dans 3 ou 4 semaines. C'est un cheval, c'est le meilleur acquisition d'écurie avec un rating de 74. Je pensais qu'il pourrait représenter l'écurie dans une grande course. Et Apollo Star, comment aurait ses prestations, lui aussi qui ne participe à une barrière trial mardi? Bon, écoutez, Apollo Star, toujours pégué sa problème dans les stalles là, il est very fractious. Et je pensais qu'un cheval qui nous peut bien mettre un petit peu off, oublier un petit peu les courses parce qu'il peut venir un petit peu sour. C'est un cheval qui nous pourrait trouver vers la fin de la saison. Et comment qualifier la forme, l'évolution de la forme de Minalus Venture? Écoutez, Minalus Venture, c'est un cheval qui me tenait très à cœur. Et je pensais que c'est un cheval qui appelait à bien faire à l'écurie. Et comment peut porter Crazy Vision après ce belle prestation derrière Coulathard la dernière fois? Bon, Crazy Vision, pas démérité derrière Coulathard. Coulathard, nous connaissons Odin, n'a pas mis l'élite. C'est un cheval très régulier, mais malheureusement, c'est un bleeder. C'est un cheval qui n'a pas qu'à passer souvent. Il vient venir après 3-4 semaines. Et définitivement, dans ce rating qui était, il y a un cheval bien valable. Et comment passe la récupération de Licario? Licario, très bien. C'est un cheval qui va progresser de course en course. Je pensais que c'est un cheval qui n'est pas pour tarder pour traverser le but. Samrad, la fois dernière, tu dis suivre Superstitious. Qui peut dire que tu suivre cette fois-ci? Ben, écoutez, nous avons beaucoup de nouveaux, de qualité. Je pensais que le cheval à suivre, c'est pour moi Minalus Venture, qui m'a pensé c'est un très bon cheval. Il donne un très bon rating. Ce n'est pas un champion, mais dans le rating de 31, je pensais que c'est un cheval valable. Voilà, les impressions de Samraj Mahadia. Nous pouvons enchaîner par le cause d'écurie Vincent Alette, qui réalise un très bon début de saison et un doublé encore samedi dernier. Kudutu qui tient un outsider. Oui, gros outsider. Bon, qui est un peu décevant sur le dernier Lego sur 990 mètres. Et les finisseurs prennent Manchurfis. Il démontre une résistance, 1400 mètres. Pour s'imposer de bout en bout dans la troisième course. Nous guette le départ de cette épreuve, Kudutu. Oui, il est sorti à l'extérieur de Vincennes et de Manéterren. C'est la Sierra Redwood à l'intérieur. Derek David qui finit Copen la 20 000 roupies pour une faute qu'il finit faire. Non, peu après le passage du but quand il finit gêne un peu Sierra Redwood. Il finit contrôle les opérations pour la suite avant de lancer le sprint. Nous trouvons son adversaire derrière déjà l'opération et il peut prendre le loge à l'entrée de la ligne droite. Il démontrait une belle compétition dans les derniers 150 mètres quand il finit résister au retour de Varside. Varside qui finit dans une tendance bien redressé, sinon on pensait l'équipe capable de faire la différence. Notre cheval malchanceux dans sa course, ça reste patrol officer de l'écurie Gilbert Roussette. Là, nous revenons au Varside, nous trouvons sous pression, c'est là une tendance
verse beaucoup vers l'intérieur. Nunes vient redresser et tape les coups de cravache à la fin, mais coup du tout pour conserver l'avantage au poteau. Coup du tout, Varside, pas trop l'officiel, nous avons l'occasion qu'aujourd'hui un peu plus tard. Dealer's Charm, la dernière. Oui, Dealer's Charm, qui suit bien le travail mardi et qui finit une convaincante victoire au finish. Pas si facile pour lui à 400 mètres de l'arrivée. Il tire en épaisseur, il perd sur position. Il amorce sur l'attaque complètement en épaisseur à l'entrée de la ligne droite et il démontre beaucoup de cœur pour venir dominer le nouveau de l'écurie Ramechon, Captain Gondwald, qui finit de montrer lui assez green durant le parcours. Monté par Manuel Nunes, Captain Gunwild. Dernière course avec le départ. Trouvé Dealer's Charm sorti du troisième couloir. Rebel Alliance finit par un très bon départ à son intérieur. Captain Gunwild avec le jockey Nunes qui finit de monter à la place de Stridum dans la dernière course, finit d'insister pour aller devant. Mais une fois qu'il finit de retrouver aux avant-postes, je trouvais le jockey Nunes finit reprend cheval là et finit laisse Bel Apostol donc emmène le peloton. À ce stade, nous trouvons Dealer's Charm derrière Bel Apostol et le jockey David pour bien à l'amour sur l'attaque complètement à l'extérieur. Ici, il y a un gold medaliste également qui peut faire l'élimination au milieu de la piste. Et sous la cravache, Derek David, donc Dealer's Charm pour bien accélérer, pour faire la différence dans les derniers mètres. Et Derek David qui finit coupe un Naman parce qu'il finit trouvé coupable hier de excessive use of whip dans la ligne droite. Et il finit coupe un Naman de 5000 roupies. Dealer's Charm, Captain Gunwild, gold medaliste, qui réalise une bonne fin de course également. Nous reste chez l'écurie Vincent Lett pour l'écoute le jockey Derek David. Derek, a double Saturday. Let's start with Kudutu. How it was decided to run him on 1400 with the side winkers this time? You know, he won his first start this season over the 990. We put him again over the 990 and he didn't show that initial pace. So we decided let's try him over 1400. I had no decision in the side winkers. That was all between Vincent, Ravi and Dinesh Shufel. So well done to them. They said he'll do well with the side winkers and he did. I don't think any of us in the stable were expecting him to win. But it's nice for the owners. It's nice for him to have another winner and just to show that he does have a bit of ability. I mean, Varside's a good horse and we got up and beat him, so I was happy with the win. And a great ride on Dealer's Charm. Can you describe his race for us? Yeah, it was a funny race because I actually had to come out wide. I think they went quite fast up front, especially from the 900. I felt that they picked it up, and for horses in 0.25, if you go that fast, they're not going to finish. So I decided to give my horse a chance and to sit and wait until the home turn and then ride him. It worked out for the best. And he flew the last 100. I mean, he just took off with me and he won a good race. And Promissory, 7th behind From the Ashes on 1450. How do you qualify his run of Saturday? Terrible. I was expecting a big run from this horse. I got him in behind From the Ashes, and at around the 1,000 they slowed the pace down a bit and he started pulling with me and I had no control. So once a horse starts pulling from the 1,000 meter mark, they won't finish the race. We're going to have to go back and redo our homework and see what we're going to do with him. And definitely happy with the second place of Charleston Hero behind hot favorite Bad Attitude. Yes, it was another good run from him. He's showing that he's starting to get his ability back. You never lose ability, but he's starting to find his form again. To run a winner and then a second a week apart, it's a big race from him, and I'm really happy with him. And Derek, you have ridden Jet Path at track work. A few words about his condition. His condition's doing good. Vincent and Ravi have the stable in superb condition, and I'm happy with the way he worked this morning, and yeah, he's running on Saturday, so let's just hope for a good draw. And did his Gorgias improve at training? It was his first gallop today.
It was a nice gallop. He's still nowhere near ready. He's maybe 60 to 70% fit, but he gave me a nice feel. And did Rob Roy is better in shape than his last run? You know, we're learning with this horse every start. I thought he'd win his last start. It was a bit disappointing running fourth. But taking all that into account, he was drawn 9. He was caught 4 wide the whole way, and he only got beat a length and a half. So he's still an improving horse. I'm happy with the way he's going. We're going to be trying the 1400 with him on Saturday. It's a test for us, and it's a test for him, so we just have to see. And what about the form and track work of 8 Cities? Oh, he's doing well. We gave him a bit of a rest after his last start. He's got me confused, this horse. He works so nicely and then he races upside down. So we're just hoping for a big run from him on Saturday. Derek, you have got the opportunity to ride White River and also Cool at Heart. Can you differentiate these two horses for the Derby Cup? You know, in my eyes, they're both champions. So to sit here and say which one's better, I think is going to be unfair. Cool at Heart's raced 4 times, won 4 times. White River's raced twice and won twice. I mean, White River beat Pira Palace easy 3 weeks ago, and Pira Palace came out on Saturday and demolished his field. So it's going to be interesting. They're both champions, they're both good horses. So I'm not going to put my finger on which one's better because I think that's unfair to the horses. But it's going to be a good race. I'm happy that there's a horse that could give Cool at Heart a bit of a run for his money. So yeah, it's going to be very interesting. And any horse you will advise the viewers to follow next time? Yeah, you know, Cool at Heart is close to my heart. Walltag is doing really well. I mean, it looks like everything we run in's winning, so follow the Let's Stable. Derek David au micro de Kamlesh Rajkumar. Nourej Juglal qui ramène une victoire, Cyber Special qui nous montre litre au faux dans ce lot. Oui, Cyber Special qui se fait monte sur la distance, 1850 mètres, première fois de sa carrière. Et il remporte une belle course. Circonstance et course, pas si nécessairement là sur l'avantage de trouver Star of Kazan de Jockey Holland fin bouncy pour prendre le commandement devant Zantus qui finit plus près que d'habitude, et Cyber Special sur la partie initiale il fait galope le nez au vent. Vous trouvez Overdose également sur la partie initiale, il y a des courses assez difficiles en épaisseur, et c'est à partir passage du but qu'il nous trouvait que le jockey Jaglal pour ici slot in devant Zantus dans le dos de Star of Kazan. Mais le problème c'est que quelques mètres plus loin, Star of Kazan il paraît de fin drop the beat, pas bien avancer vraiment, et à nouveau le jockey Jaglal il nous a déboîté pour mettre ce cheval à l'extérieur. Green Street Tractor sur l'extérieur, et Jaglal me faisait un mot sur l'attaque plus tôt que prévu, mais Sevalin démontre guts dans la ligne droite pour résister au retour de Overdose qui finit bien terminé à l'extérieur sous la selle du jockey Bruno Reis. Cyber Special Overdose, Green Street Tractor, Jama qui finit sur les courses correctement. Voilà, Cyber Special et Patrol Officer qui s'est pris un mauvais dedo, celui de Sierra Redwood. Oui, Jaglal qui finit une jolie victoire. Nous trouvons sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui critiquent, surtout sur la monde le Patrol Officer qui paraît capable de remporter la 4e course remportée, donc pas coup du tout. La 3e. Oui, la 3e, Patrol Officer qui finit de montrer un peu slow au départ. C'est un cheval qui est encore green, encore immature, mais qui a encore une grande marge. Pas pour tarder pour gagner certainement dans sa classe à le trouver. Et à l'ouverture des boîtes, les films montrent les un peu lent et les films concèdent un peu de terrain sur les meneurs, mais par la suite les films reprennent rapidement, et là il est dans le dos devant side, mais par la Redwood pas bien avancé comme un bizarre, et Sierra Redwood peut kill Loli, et Jaglal
Là, c'est le green, jump crossing. Il vous a ressollicité pour remettre les en action, mais si la Redwood pas bien avancé et coup du tout fini créer un gap. Nous avons une créante coup du tout et Sierra Redwood et Jaguar à ce moment besoin déboîter pour amorcer sur l'attaque à l'extérieur de Sierra Redwood. Là, les is derrière Maniterraine et un passage à l'intérieur et nous trouvons il prend cette décision pour amorcer sur l'attaque à l'extérieur. Je pense que ça fin coûte définitivement la course. Quand ce va retrouver à l'extérieur, donc un peu loin avec Manseval qui est sur l'intérieur, c'est là trouver papier à emploi et puis une tendance hanging. Les périodes comme vous trouvez les revenir à la fin pour terminer une bonne troisième place. Ça nous get le head-on. Maniterraine devant patrol officiel. Là, c'est un passage à l'intérieur, mais un split second decision. Peut-être que Jaglalin pensait qu'il Maniterraine pour hanging, mais là, il décide pour aller plus à l'extérieur. Et vous trouvez quand il prend à l'extérieur, c'est là pas pour kick comme il kick. À la fin, quand il retrouve ses valeurs sur l'intérieur. Et lui-même, il pourrait ramener Jaglalin vers l'intérieur ou une tendance hanging. Là, sous la cravache, et Jaglal pour laisser ce cheval dérive vers l'intérieur. Et là, ce cheval-là pour retrouver ce cheval devant lui, vous pouvez revenir à la fin. C'est un cheval qui certainement pas pour tarder pour gagner dans sa classe. Là. On écoute Sudesh Ciceron du côté de l'écurie Gilbert Roussette. Sudesh, qui a eu l'impression de la deuxième victoire consécutive de Cyber Special? Écoutez, Cyber Special, c'est l'année dernière, Sylvain Maurice. Mais nous prenons le temps pour débuter. Nous débutons cette année-là. Pour ce premier course, il bien galopé. Et second les courses, il est bien galopé. Et moi, je pense qu'il y a un très bon cheval pour cette division-là. Après ça, il y a sur les courses. Et comme on veut dire, quand on fait la semaine dernière dans le galop de 150 mètres, j'amène le galop de 150 mètres de ce carrière, l'Afrique du Sud. Nous disons ça c'est ligne gagnée là, c'est 100 mètres qui fait nous passer, nous essayer et c'est voilà ligne galopée, ligne gagnée. Et pour moi, je pense là pour le moment actuellement, d'après moi, je pense c'est 100 mètres pour idéal pour lui. Et après, moi j'ai trouvé c'est voilà ligne galopée, comment dire là, je pense les finir galop 4 courses, je pense soit là besoin un bon break à faire, mais là me donner un break environ un mois, après nous pourrons voir lui, je préfère mais nous loin c'est 100 mètres en gros. Patron officiel m'a chancé dans la troisième course. Est-ce que vous pensez si ce cheval-là c'est un meilleur parcours, il est capable de gagner? Oui, ce cheval-là, comment le tout trouvé, ce cheval-là, le départ, même le marque au départ, après une jump crossing 300 mètres bit, et après rentre dans la ligne droite, comment un paquet de monde qui déjà en dedans ou bien dans le haut, Zoké là qui nous a pris une split decision, et je pensais tout ça dans ces circonstances-là, il coûte les courses là. Et moi, je pense que ça c'est un bon petit cheval, un Zanti 3 ans encore. Et il galope sur premier courses, il galope bien. Et second les courses, il galope emporté. Et je pense qu'il est bien prêt pour amener nous sur première victoire. Justement, est-ce que vous pensez si nous reste Jagal, qui passe à l'intérieur, il est capable de triompher? Écoutez, il y a ce cheval fini. Le finish, vous trouvez si la vérité, s'il fait à l'intérieur, moi, je pense qu'il est bien gagné. Et malheureusement, Zoké. Du monde facile de faire critique, type ça en dedans, type ça le haut, Zoké là qui est là, décision là, l'équipe prend. Et comme tout d'accord, si passe en dedans, il va gagner. Et si c'est pas là, le haut, si c'est pas là, tu peux kick, moi pense soit là, tu peux gagner. Quand c'est pas là, dans le haut, c'est pas là, pas le rôle aller. Et après, soit là, tu peux hanging un petit dans la ligne droite. Et il préfère à l'endant. Et les courses, c'est des courses acceptées. Et vous pensez, c'est voilà, essentiel que c'est voilà, il y a un cheval et vous trouvez les plus proches de cette victoire cette année-là. Vous êtes capable d'expliquer-nous la course de Taranaki qui est le favori de la dernière course? Oui, Taranaki, tu fais une bonne course, tu fais une bonne seconde place. Comme on le dit comme ça, seconde aussi, tu fais bien attention. Et ce premier aussi, quand il est galopé, c'est voilà, ce coating, on va participer trop d'accord avec ce coating. Ce coating, participer une jolie terrible. Et après, il a fait dry côté de ce cheval-là. Et il nous donnait un bon spell. Et comme il est revenu, moi, je pensais que ce cheval-là, c'est un gars qui a coûté. Après, ce cheval-là, je pensais qu'il galope un peu trop keen au commencement des courses. Et après, enfin, je ne vais pas dire qu'il fait une mauvaise course. Il fait une bonne course, c'est moi, j'espère qu'il a gagné. Et moi, je pensais que le troisième saut aussi, il peut bien mieux.
Il y a beaucoup de critiques concernant le jockey Nourej Jaglal. Est-ce qu'il, ou à l'écurie, ou écoute l'entraîneur Gilbert Rousset, est-ce qu'ils sont satisfaits de la prestation de Nourej Jaglal, d'autant plus qu'il peut succéder à un certain Robbie Fad? Écoutez, premier d'abord, je vais faire tout le fils au courant qui ne pas qu'à comparer Nourej Jaglal avec Robbie Fad. Robbie Fad, c'est un très grand jockey. Nourej Jaglal, c'est un très grand jockey. Pas pour nous qui gagne 50 les courses en Singapour. Et là-dedans, il y a un paquet de fils qui n'ont pas réalisé que quand les guerriers fait les guerriers champions, tout le temps, répété, tout le temps, redit en gros, il n'est pas facile pour sa saison suivante pour les capables de compétir avec les autres guerriers. Qui fait parce qu'ils ont gagné beaucoup de courses, tous les autres souvent ils montent beaucoup de rating, et il faut des autres cheval nouveaux qui ont acheté cette année-là performent, là ils ont compétir avec les autres guerriers. Mais les guerriers ils fait 3 dernières années consécutives les guerriers champions. Combien de courses ils ont gagné? Il faut des nouveaux performent. Si on a acheté 10 nouveaux, non, il n'y en a pas performé là-dedans. On n'est pas capable. Parce que là-dedans, Jaglal il fait son maximum. Quand on dit Jaglal, on ne peut pas comparer avec Robbie Fad. C'est moi, Zoké là, il y a un bon petit Zoké. Il y a un bon, pour moi, je suis bien adapté à lui, je suis bien content de lui. Il est bien à mon manière, Zoké là, manière ce qui nous, façon de travailler, il vient écouter. La roue, bien tourné, je pensais que nouveau acheté avec moi, bien. Et comme samedi dernier, tout ça, nouveau là, il bien galopé. Et moi, je pensais bien donner ce sens. Et comment il peut dire, pas faire tout le temps. Si c'est pas bon, Zoké là, moi, je performe. Pas performe, lui. Et là-dedans, comment on veut dire, fils, preuve patience. Je connais, je suis tout content de l'écrire, les fans sont contents de l'écrire aussi, mais bien prendre un ticket de patience. Les temps là pour venir, et pas une victoire pour commencer à tomber. Et sinon, c'est ce qu'il y a 2 ou 3 chevaux qui peuvent travailler bien en entraînement en ce moment et je conseille de suivre pour les peut-être 1-2 prochaines journées. Écoutez, moi, j'ai un badge, encore 5 chevaux nouveaux pour galoper, ça y a 4 nouveaux qui pour débuter bientôt dans 3 semaines ou bien dans 1 mois. Je pense que ça va être 4 nouveaux là, je rating un peu là-haut, et je pense que ça va faire bien. Et comme on veut dire, patience, bien accepter, bien prendre patience, la roue bien tourner, et comme on veut dire, moi, je suis bien confiant pour le reste de la saison. Et s'il y a un cheval en particulier, je vous conseille de suivre pour la journée qui peut venir ce samedi. Écoutez, quand tout connaît l'histoire de gagne des courses par 5 longueurs, sur les sorties, c'est moi, les galopés dans le rating 26 ils gagné, ça fallait galoper dans 36. Et pour moi, ce voilà une progresser. Si ce voilà gagne bon la ligne, samedi, je pense que ce voilà les capables de répéter performance. Voilà les impressions de Sudesh Cicerone qui m'ont pensé bien faire le point concernant l'écurie Gilbert Rousset. Bad Attitude qui ramène une victoire à Manuel Nunes. Oui, Bad Attitude sur les courses, c'est un peu malchanceux. Tu fly jump au départ. On rappelle qu'il a battu avec Yankee de lundi. Là, il prend un excellent départ sur le premier couloir et il gagne les courses tranquille pendant tous les parcours. On pensait qu'il gagne sur les courses au départ parce qu'il bat Charles Toniro qui lui manque un temps d'arrêt comme à son habitude. Charles Toniro qui malgré tout réalise une super performance, aligné pour la 2e semaine de suite après ce victoire la semaine dernière face à Mind Blowing. Il n'est pas fin démérité du tout face à un excellent Bad Attitude dans sa course. La déception peut-être encore une fois une vigne de Tower of Wisdom. Je peux attendre mieux de sa part dans sa course. Tower of Wisdom, est-ce que vous pensez que la salle paraît un peu trop compétitive pour lui? Peut-être, mais peut-être également c'est un cheval bon qui content qu'elle au bord, content qu'elle devant tout seul. Et là, des dernières courses avec un mauvais couloir, il n'est pas capable d'adopter sa tactique-là. On pense nous besoin revoir lui. Tu vois là, Charles Toniro prend le first run sur Bad Attitude, mais une fois qui nous lance Bad Attitude, ce dernier, il revient assez facilement le Charles Toniro. C'est voilà une tendance hanging à la fin, mais il fait assez facilement. Donc pour signer ce premier victoire de la saison. Bad Attitude, bon petit coursier pour l'écurie Shamerton qui remporte les courses tranquillement sur la montre de Manuel Nunes. Le point intéressant, maintenant entrée 1400 mètres, championnat 3 ans, c'est deuxième manche. Roll the Night qui peut bien sûr revenir avec les Carrier, Ticket Holder, Perfect Pursuit, Rob Roy, Viking Trail, Tigers Bond. Comme cheval à battre, bien sûr, Nathan Roll the Night, Challenger, Licario.
Oui, Roldanat qui reste au déconvaincant de victoire au 990 mètres, qui peut monter sur 1400 mètres pour la première fois au Champ de Mars, mais en Afrique du Sud, c'est un cheval qui galope 2 occasions au 1400 mètres et qui finit même réalise un bon les courses, il termine deuxième au 1450 mètres. À l'entraînement, ses conditions, il continue à améliorer, il est très bien actuellement. Et le papier, même s'il a le top weight, il reste le cheval à battre, vu le style dans lequel il finit en pot de ce dernier victoire. Et le cocher Damas Iudial. Lui aussi, après cette première confrontation avec Roldanat, il a galopé les courses 990 mètres, encore une fois, face à Barak Street, ce dernier sorti. Bon, il est pratiquement galopé. Bon, c'est un light horse. Il fait un très bien travail mardi avec les Sidewinkers. Pour penser s'il tient un bon couloir, il pourrait en son mot à dire. Voilà, nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nitine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.